Voilà, nous excuses pour notre caprice et technique. Nzamba Monabino, assez la vie sous Bolam, la carte de programme de prise en charge, n'a pas l'élo. Tolungi, Tolobela et le Kotoloba, il a fois passé sur la puissance de la focalisation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons défini la puissance de la focalisation comme étant une énergie qu'on libère quand on est concentré. J'étais en train de dire que Belé les deux ont échoué parce que la manière dont ils ne sont pas tellement concentrés, ils ne sont pas tellement focalisés et cela cause beaucoup de dégâts. Alors que quand quelqu'un est concentré, quand quelqu'un est focalisé avec Dieu, il finit par réussir. Il y a une zone qui dit que toujours là ma soeur, toujours là mon frère, nanza moyo ndi mela weshwe te na ndi mate okolonga ilo moya sika yo sala kata bomoya. La fois passée na ngene ko talisa vie ya ndeko azalaki na vie moko peut-être lokola yo, une vie de la dépendance, une vie auquel de lui-même il était incapable de tout faire. Cet homme qu'on était en train de porter chaque jour pour l'amener à la porte du temple, en fait, que bateau va les caca, connaissant que bateau va kota ressemble là, bayo que la bateau mawa, bayo que les mawa va soulager. Et nous voyons qu'un jour, Pierre et Jean étaient en train de partir et la Bible dit c'était à l'ère de la prière. Ce sont des choses que j'ai développées la fois passée. Non, ça a comme récapitulation. Et coïncidence, écoutana, bah putain, de Pierre pour la Jean. Mais j'avais dit quelque chose. Au lieu de ça, la Bible dit d'abord qu'il regarde-nous attentivement. C'est là où j'avais dit que, bien aimé, il y a une force qui se libère, il y a une énergie qui se libère quand on est fixé, quand on est en temps. Et autant que tu aies attention à quelque chose, pour s'attendre à quelque chose, tu finiras par réussir. Pourquoi lui demander de regarder attentivement? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui devait sortir dans l'atoile de table. Et les lois sous dans le Nzambe, intensifier toujours, merci. Dans ce que j'étais en train de dire sur la puissance de la focalisation. Mais j'aimerais encourager quelqu'un à se focaliser. Tala. Au début, on dit la vision, on dit la rêve, on rêve. Vie auto mené muta ko sauter de ona ila vie to vivre na système à bouger la bouger tele manama ya mutu sauter bouger tele manama ina imo so tangisi ma ite ko tele mate tala ataba ba boy ko ndimela rêve na yo mais yo mo so ko ndimela rêve na yo tu finiras par la tête. Vous savez, moi j'ai un témoignage. Moi quand j'étais au pays, c'est chaque fois ceux qui me connaissent ça, je les disais que moi je ne m'arrêterai pas ici. Je les déclarais même devant la chaîne. Je les disais, et mes enfants, et ça. Je leur disais, moi je monterai, moi je réaliserai. Et petit à petit, le Seigneur est en train de m'aider à le faire. Et Nazon Nima. Na combien de temps mais Nazon Nima, que Nzambe a obama qui n'a pas de son a réalisé ma rêve. Et Yom Tozo Landama, c'est possible. Il suffit de comprendre, il suffit de t'attacher, il suffit de croire, il suffit de focaliser. Tu finiras par réaliser tes rêves. Parce que tu as une force tout près de toi, qui t'accompagne et tu finiras par réaliser. Non, c'est là, ça va nous aider vraiment pour ce que nous sommes en train de faire. C'est très important. Maintenant, pourquoi nous avons un texte pour découvrir les sous-sous, la force où il va venir, la focalisation, quand on est concentré. Je suis ce soir dans le livre de Nombres. Nombre 21. Dans une totale de 1 jusqu'à 9. Un texte qui m'a vraiment béni. Et je sais que Dieu te fera beaucoup de bien ce soir dans quelques points auto-développés. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Le Cananéen, le roi d'Arad, qui habitait Negev, apprit qu'Israël venait sur le chemin de Atarim. Il combattit Israël et fit des captifs. Alors Israël
fit un vœu au Seigneur et dit, si tu me délivres de ce peuple, je frapperai ces villes d'anathème. Le Seigneur entendit Israël et les livra les Cananéens. On les frappa d'anathème, eux et leurs villes. On appela ces lieux du nom des Orma, anathème. Ils partirent de Or, la montagne, par le chemin de la mer des Jonques, pour contourner Édom. En route, le peuple perdit patience. Très important. En route, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez fait sortir de l'Égypte? Si nous devons mourir dans les déserts, pourquoi nous avons fait sortir de l'Égypte si nous devons mourir dans les déserts? Ça, c'est l'âge du peuple. Il n'y a ici ni pain ni eau. Et nous avons en horreur plutôt, ces pains méprisables. Là, il parle de la manne. Ils appellent ça le pain méprisable. Les pains que tu as donnés. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et ils mourirent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint trouver Moïse et dit, nous avons péché, nous avons parlé contre les seigneurs et contre toi. Prie les seigneurs pour nous, qu'ils éloignent de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Le Seigneur dit à Moïse, toi fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque a été mordi, c'est ce qui est important pour moi ici, quiconque a été mordi et le verra restera en vie. Le verra restera en vie. Dans d'autres versions, il dit, quiconque fixera les yeux sur ce serpent restera en vie. Moïse fit les serpents de bronze et les plaça sur la perche. Si quelqu'un était mordu par les serpents, regardez les serpents de bronze, il restait en vie, parole du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, ici, il s'agit d'une histoire. On nous relate ce qui s'est passé ici, dans ces pays d'Israël. Dans leur conquête. Pendant qu'ils étaient dans leur conquête, il s'est passé que Israël, vous savez, Dieu, dans sa manière de marcher avec Israël, à chaque fois Israël faisait des choses qui ne lui plaisaient pas, Dieu délaissait son peuple. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Quand on va à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu nous délaisse et on connaît des situations compliquées. Et des fois, Dieu permet ces choses pour nous permettre de rentrer à lui. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Ça, je fais un peu le résumé de l'histoire. Alors, il s'est passé que Israël a invoqué Dieu, mais à cette fois-là avec un vœu. Ça, j'encourage quelqu'un, toi, qui vois les choses, des fois, c'est compliqué. Il y a des fois, quand tu pries, quand tu vois que ça ne marche pas, tu peux changer des formules. Tu peux utiliser ce genre de formules. Il accomplit un vœu, il dit, Seigneur, si tu nous donnes, regardez ce qu'on va faire. Malheureusement, plusieurs personnes aujourd'hui, ils font deux vœux à Dieu, mais n'arrivent pas à les réaliser. Mais ici, ils ont fait un vœu, ils ont dit, Seigneur, regarde si tu nous donnes, regarde ce qu'on va faire. Et effectivement, Dieu, comme il a toujours été secoué aussi, que Dieu, quand il voit le vœu, quand il voit une forme vision d'un fils de l'homme, Dieu s'engage. Dieu a agi. Dieu leur a donné la victoire qu'ils demandaient. Ils ont glorifié Dieu. Mais regardez les humains. Après avoir rencontré cette victoire, ils devaient encore aller quelque part. Mais là où ils devaient aller, ils devaient prendre un long chemin. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de partir, c'est là où Israël a été lemba à quoi la Bible dit ils sont devenus impatients. Et dans leur impatience, ils ont commencé à se rebeller contre Dieu et contre Moïse. Ils parlaient en mal contre Dieu et contre Moïse. Et cela n'a pas plu à Dieu. Dieu s'est fâché et Dieu a envoyé des serpents brûlants qui ont commencé à les piquer. Et la Bible dit qu'il y avait eu beaucoup de morts ce jour-là
À tel point qu'ils ont dit que non, on ne peut plus continuer. Et c'est là où ils vont demander maintenant à Moïse, Moïse, c'est vrai, nous avons péché. C'est vrai, nous avons péché contre toi et contre Dieu. Nous voulons que Dieu ait pitié de nous. Prie ton Dieu pour nous. Et Moïse va rentrer vers Dieu pour lui demander, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Et Dieu dit, Moïse, toi-même, fais maintenant un serpent d'airain, élève-les. Tout celui qui sera mordu par les serpents, mais s'il fixe les yeux vers ces serpents, il va vivre, il ne mourra pas. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, oui, moi, bien aimé dans le Seigneur, le résumé de l'histoire de ce qui s'est passé. Mais ici, bien aimé, j'ai quelques points que j'ai pu retenir qui peuvent nous aider à comprendre la marche avec Dieu, ainsi que nous aider aussi à prier, car vous savez que notre programme, c'est un programme d'exhortation et de la prière. Mais la première des choses que j'aimerais soulever ici, c'est en fait l'inconstance de l'homme. J'ai remarqué que dans la marche avec Dieu, et même aujourd'hui, l'homme a un problème de la constance. L'homme change à tout moment. L'homme ne sait pas rester à la même position. L'homme change par rapport à des réalités qu'il est en train de rencontrer. Remarquez ici que qu'est-ce qui a poussé ces hommes, ces enfants d'Israël à chercher Dieu? C'était leur difficulté. Ils étaient dans l'échec. Et c'est comme dans le pas que les temps on a difficulté. Pas on a passé les temps dans le grand zap. Et ça avait été, car la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mouton on a passé à l'Ukinzambe. Oui, mais quand nous avons télémisé au poids ça et là, c'est là où ils en apportent. Écoutez, c'est qu'on a précédé, il y a confirmé chrétienté en tout temps la difficulté. Parce que nous avons vu beaucoup de choses bien. Nous avons vu des gens servir Dieu, chercher Dieu dans la difficulté, mais quand Dieu les a visités, tout le monde a la nature à Dieu changer. Ici, Israël a cherché Dieu, il a pleuré parce qu'il défait les Salaki, il mourait devant les Cananéens. Mais ça ne veut pas ça. Mais regardez le même personne. L'Éternel Ayoki Bango, Ayoki Venabango, Abijajé. Et il a fait, dans sa fidélité, Dieu a fait comme il avait promis. Il leur a donné la victoire. Ils sont vaincus les Cananéens. Alors comme ils devaient marcher encore pour atteindre un autre endroit, eh bien, tellement que le contour était un peu long. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est les contours. Quand Dieu nous amène quelque part, c'est là où beaucoup de gens ont des problèmes. Bien aimé, oui, dans la vie, ce qui nous a assez impliquant, comme ça n'a et comme énergie, où il va nous soulever, tant de difficultés, mais malheureusement, tu es belé. On l'a mis, on a témoignage à venir dans ça. Mais devant une situation, c'est comme si Dieu n'avait rien fait dans sa vie. Ça, c'est ce que Dieu n'aime pas. Dieu a intervenu, il a combattu pour eux. Ma soeur, observe ta vie. Mon frère, observe ta vie. Est-ce que c'est que tu es en train de connaître comme difficulté aujourd'hui? Tu oublies que hier Dieu a combattu pour toi dans une situation peut-être pire que ce que tu racontes aujourd'hui. Bien aimé, je vais te dire, s'il a combattu pour toi hier dans une situation qui était si compliquée, aujourd'hui dans la situation que tu es en train de passer, il peut faire quelque chose. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Bien aimé, Israël a oublié les exploits, à peine de vivre les exploits avec les Cananéens. Mais tellement que le contour, je suis en train de dire ici que les problèmes, c'est le temps que le contour est en train de faire, de prendre. Ça crée l'impatience. Les contours engendrent l'impatience. Nakata peuple d'Israël. Et belé, Baniko murmurer. Et murmurer jusqu'à aller nier la main. Man oyo, nzamba fungula kilo la pona baba. Balia man. Barabi nzambe. Si vous avez appris la mission dans le désert, pour Dieu à alors nous avons servi mission de quoi? Combien de gens aujourd'hui? Combien? Nous avons passé la boulame, nous avons visité, nous avons boumé là, mais les loups, surtout qui va dans l'âge de maman, nous avons passé la montée, nous avons semblé la montée, nous avons salé le boulot, à la reconnaissance la vie vis-à-vis de Dieu. C'est très important. Yo nous avons boumé là qui l'oublie. Yo nous avons la passe. L'autre temps, nous avons semblé là. Tant que tu as un sacrifice, peut-être que tu étais dans des conditions difficiles, je ne sais pas en Afrique, je ne sais pas moi où, mais
Mais aujourd'hui, Dieu t'a amené ici. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a soutenu. Dieu a ouvert des portes. Est-ce que tu peux être reconnaissant vis-à-vis de Dieu? Moi, on s'étonne. Cette attitude de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Combien d'irreconnaissants aujourd'hui? Il faut écouter leur langage. Je suis ici en Israël, bien aimé. Je connais beaucoup de gens. Oh, que tel faisait tel quand il était encore en Afrique. Très aimé. Mais ici, il n'a pas le temps. Ma sœur, mon frère, c'est une exhortation pour toi. Reste reconnaissant à Dieu. Tu me diras, bon, pasteur, est-ce qu'il faut être reconnaissant? Il faut seulement aller à l'église. Je ne parle pas de l'église, mais il parle de la reconnaissance. Soyez reconnaissant. Et moi, je pense, aller à l'église, c'est aussi un geste de reconnaissance. Ah oui, reconnaître que c'est Dieu là qui m'a donné les forces de travailler toute la semaine, ne fût-ce que le Shabbat est à lui. Combien de gens sont reconnaissants, bien aimés? Que Dieu t'aide. L'inconstance de l'homme, à cause du contour, les temps qu'il est en train de prendre, l'homme devient impatient, commence à agir autrement. Même Dieu ne le reconnaît pas. La deuxième des choses que j'aimerais soulever ici, la Bible dit, cela a provoqué la colère de Dieu. Et Dieu a libéré les serpents brûlants. Bien aimé, les lots via va te belé, ils ont connaître la morsure, il y a un serpent brûlant. À cause il y a abandon en Zambie, à cause il y a la négligence, à cause de la réalité nous soucions. Des fois les démons que nous cherchons, ce n'est pas les démons. Mais Nzamba mona nento pesa enko. Nzamba mona atala nento mona oluke lobi. Mais atala ni no kwa c'est la biso neto abandonné bien aimé et même Nzambe na regret et Nzamba libéra ba serpent. Na ba vie na biso. Makambo ko ma compliqué. Omega au Simba et ça la Simba soute. Oh les cabos ça marche pas. Complications partout. Peut-être les amis les mots. Il y a serpent brûlant. Alors on l'elisayo. Et comment on a des difficultés dans la vie là. La Bible dit qu'ils ont commencé à pleurer. À tel point que bakokate bazongela Moïse. Le sambo langa nzamba sa no grâce. Si tu comprends que tu es na se ya ba effet ya ba serpent brûlant, retourne à Jésus. Oelo na seka nzambe ya moi. So zongeli à bras ouverts, il va t'accueillir. Mon frère, toi qui es en train de suivre maintenant, je t'informe que si tu prends la décision de rentrer vers Dieu, il est capable de t'accueillir à bras ouverts. Il fera quelque chose dans ta vie. Oui. Ils ont dit à Moïse, Moïse, nous reconnaissons. Le problème, c'est la reconnaissance. Moïse, nous reconnaissons que nous avons fait du mal. Nous avons fait du mal. Nous avons fait du mal à Dieu. Nous voulons rentrer vers Dieu. Dieu les a acquis. Mais cette fois-là, je passe. Dans mon troisième point, Moïse dira quelque chose. Il dit, Dieu dira quelque chose à Moïse. Il dit, Moïse, maintenant c'est toi qui vas faire. Élève les serpents des reins. Montre les serpents des reins. Présente les serpents des reins. Qui soient en mesure. Ça s'élève ici. Le troisième point, je parle à un Moïse. Serviteur de Dieu. Toi qui es en train de m'écouter, c'est pour nous. Parce que la Bible dit de la même manière que le serpent des reins a été élevé dans le désert, Jésus-Christ est élevé. Bien aimé, dans nos prédications, dans notre façon de travailler, il est grand temps de lever les serpents des reins qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il doit être élevé, il doit être présenté. Ce n'est pas John Jerry qui doit être présenté. Ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est Jésus. Nous ne sommes que des simples panneaux publicitaires pour le Seigneur. Il doit être présenté, il doit être élevé. Et quand il est élevé, il attire. Il attire tout ce dont nous avons besoin. Jésus de Nazareth. Il doit être élevé. Il dit à Moïse, dans cette situation, tu n'as rien d'autre à faire. Élève seulement les serpents. Mon frère serviteur de Dieu, arrête de t'élever toi, mais élève Jésus. Arrête d'élever tout ce que tu fais. Arrête d'élever tes voitures. Arrête d'élever tes habits. Arrête d'élever, je ne sais pas moi, tes titres. Mais élève Jésus. Les gens ont besoin de voir Jésus. Il dit élève les serpents de reins. Bien aimé, il a élevé les serpents de reins. Moïse a élevé les serpents de reins. Aujourd'hui, les gens ont besoin de voir Jésus. Aujourd'hui, les gens ont besoin d'expérimenter Jésus-Christ de Nazareth, de le connaître. Et quand on le connaît, on a la vie sauve par rapport à tout ce qui est tenté de nous montrer. N'oubliez pas, les serpents, c'est les symboles de l'ennemi, le diable, qui est en train d'agir dans nos vies. Aujourd'hui, combien de personnes vivent des situations compliquées parce que les serpents ont mordu? Combien de personnes de l'ennemi vivent dans des troubles, dans des pleurs? Pourquoi? Parce que le serpent a mordu. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, Moïse, toi, élève les serpents.
Élève les serpents des reins. Et quand Moïse a élevé les serpents des reins, la Bible est en train de nous dire la part de l'homme était maintenant de regarder. Bien aimé, dans nos situations, les hommes de Dieu ont leur part, mais nous aussi, nous avons nos parts. Tu as ta part, mon frère. Il se pourrait aussi que l'homme de Dieu a élevé les serpents des reins, mais est-ce que toi tu regardes vers les serpents des reins? Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui, ils viennent à l'église, mais n'ont pas les yeux fixés sur celui qui est élevé. Mais ils ont les yeux fixés ailleurs. Bien aimé, je t'exhorte ce soir. Ce Shabbat est un jour pour toi. Dieu veut voir tes yeux fixés à la croix. Oui, je sais, ces jours-là, il y avait 3 croix. À gauche, il y avait un voleur. À droite, il y avait un brigand. Mais je t'appelle à fixer à droite. Car si tu regardes à droite, il y a une force qui sera libérée de cette croix. Une puissance de la focalisation qui va sortir de cette croix et qui va créer un miracle dans ta vie. Regarde! Regarde! Peu importe, bien-aimé, parce que ce n'est pas facile. Tu es mordu par les serpents et regardez les serpents les serpents de reins élevés. Ce n'est pas facile. Oui, je sais. Mais le monde est en train de passer des complications aujourd'hui à tel point que comment tu vas regarder là-bas? Mais efforce-toi, efforce-toi. L'heure est arrivée de s'efforcer pour fixer les regards vers la croix, fixer les regards vers celui qui est élevé comme les serpents des reins étaient élevés. Ces jours-là, ce n'était pas facile. N'a pas sinaye, azobenda na malemba lembe, mais sushi na eka miswe tongwama, ata la place nyoka ya mutabwazani. Bien aimé, nga yebisa mutu moko. Na complication le kalelo kata mukile. Na ba réalité le kalelo kata mukile. Objectif de l'ennemi c'est quoi? Alembisa yo otombo la misute. Mais si tu élèves tes yeux vers celui qui est élevé à la croix, quelque chose va se passer, car là-bas il y a une puissance de la focalisation qui va créer un miracle dans ta vie. Ils ont fait un effort. Peu importe la morsure du serpent pour regarder le serpent des reins qui était élevé. J'ai dit, l'homme de Dieu a sa part. Sa part, c'est de présenter les serpents des reins. C'est de présenter Jésus. Mais toi, tu as aussi ta part. Toi, ta part, c'est de faire un effort pour avoir les yeux fixés, focalisés vers ce serpent des reins qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu le regardes attentivement comme cet homme avait regardé Pierre et Jean, oh, laisse-moi te dire, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Quelque chose va se passer. Il a fusionné. Et la Bible dit, tout ce qui était mordu par le serpent, tout ce qui était mordu par le serpent, tout de ce dont le venin du serpent était en train de chercher leur mort. Mais à cause du regard vers les serpents des reins, ils étaient sauvés. J'aimerais dire à quelqu'un, la puissance qui est à la croix est plus forte que le venin de l'ennemi. Je ne sais pas celui qui m'a suivi. Quelle est la réalité qui se passe dans ta vie? Peut-être que tu as été mordu. Aujourd'hui, il y a une maladie de cancer qui ne se termine pas. Peut-être que tu as été mordu. Aujourd'hui, il y a le sida qui est en train de ronger ton corps. Tu as été mordu, peut-être qu'aujourd'hui, il y a la pauvreté qui est en train de ronger ton corps. Mais j'ai fait appel à toi, mon frère. J'ai fait appel à toi, ma soeur. Aie tes yeux fixés. Fixe tes yeux à la croix. Fixe tes yeux au serpent des reins. Quelque chose va se passer. Il y a une puissance qui sortira et un miracle va se créer. La Bible dit, tous ceux qui avaient les yeux fixés vers ce serpent des reins, peu importe la dimension de la morsure du serpent brûlant, ils étaient guéris. Ils ne mouraient pas. Ma soeur, tu ne mourras pas. Mon frère, tu ne mourras pas. Ne regarde pas la douleur de la plaie. Ne regarde pas la grandeur de la plaie, mais regarde là-bas. Regarde la croix. Je te dis, la Bible dit, de la même manière que le serpent des reins a été élevé, Jésus-Christ est élevé. Quiconque a les yeux fixés sur lui aura la vie sauve. Toi, tu auras la vie sauve. Parce qu'il y a une force qui sort de la croix, qui va créer un miracle dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi de Paul. La Bible dit, dans l'île de Malte, un serpent lâche s'est attaché à sa main. Quelle a été l'attitude de Paul? Paul ne s'est pas justifié, mais il a pris seulement le serpent et il l'a mis dans le feu. Oh, je t'invite ce soir à prendre le serpent, à mettre dans le feu. Secouez-les. Même si ça prend du temps, ça finira par tomber. Et quand ça tombera,
les langages vont changer. Bien-aimé dans les Seigneurs, je n'ai pas beaucoup de temps à te prendre. Je voulais juste lui parler de la puissance de la focalisation. Oyevani, Nakati, Yarigard, Nayo sur la croix de Golgotha, la croix de Jésus. Oh, j'ai une ferme conviction qu'en regardant la croix, quelque chose va se passer. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas la réalité de ta vie. Je ne connais pas, mais seulement il y a quelqu'un qui connaît. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Il peut faire quelque chose pour toi. Moi, je l'appelle mon vaccin. Je savais, je ne connais pas chanter, mais Dieu m'a donné la grâce d'écrire des chansons. Et j'ai béni Dieu pour ma fille, Préfida bénie. Si Dieu ne m'a pas donné une belle voix, mais au moins à elle, Dieu a donné une voix fantastique. Vous l'entendrez, faites entrer dans mon compte YouTube du Noir. Vous allez écouter quand elle chante, c'est merveilleux. J'ai composé une chanson où j'appelle Jésus mon vaccin. Mon vaccin, Jésus mon vaccin, mon vaccin, je suis vacciné. Je ne connais pas tellement chanter, mais elle au moins chante bien. Prochainement, vous l'écouterez. Mais je vais te dire que Jésus est notre vaccin. Le monde a créé beaucoup de vaccins. Devant la malaria, il y a un vaccin. La tuberculose, on a créé des vaccins. On a de se battre pour les sida et les corona ainsi autres. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que Jésus est un vaccin contre toute maladie, contre toute difficulté. Lève tes yeux. En les regardant, quelque chose va se passer. J'ai pris qu'il te fasse beaucoup de bien. Est-ce que tu m'aimerais prier avec moi? Mon premier sujet, vous savez, ça a toujours été, dans ce cas de prise en charge, de donner ta vie à Jésus. Parce que j'estime qu'il ne pourra jamais, alors jamais, te prendre en charge aussi longtemps que dans sa liste, tu n'es pas là. Souviens-toi, mon frère, dans le domaine de l'héritage, tu dois être de la famille pour bénéficier de l'héritage. Comment voulez-vous que moi, je ne suis pas de telle famille et qu'un monsieur, un grand monsieur maire, que je me présente pour dire que voilà, j'ai besoin de bénéficier de l'héritage, on ne me donnera pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le sang. Mais or, la Bible dit à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir par la foi en Jésus-Christ. Nous entrons dans la famille chrétienne, nous devenons co-héritiers de Christ. Donc, Dieu nous prend en charge. Voilà pourquoi je t'invite. Et comme premier sujet, toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est une opportunité, mon frère, d'entrer dans une famille royale. Quel bonheur, quelle joie de faire partie de cette famille. J'aimerais d'abord prier pour toi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais tu as écouté ces messages, tu t'es rendu compte que tu vis dans des morsures, tu vis les venins du serpent. Il peut t'aider, oui, il peut faire quelque chose. C'est l'occasion. Tu veux donner ta vie à Jésus? Voici l'opportunité. Il suffit seulement de l'ouvrir son cœur, il fera quelque chose. Merci toi qui es en train de me suivre, que Dieu te bénisse, tu es en direct. J'aurais voulu que tu commentes, j'aurais voulu que tu partages, j'aurais voulu que tu aimes, que tu likes. Voilà, merci. Que Dieu te bénisse. Nous allons donc devoir prier pour toi. Nous voulons qu'une fête se réalise aussi à cause de toi, parce que tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Merci. Si tu peux me joindre dans cette prière, je vais te conduire dans une prière de repentance. Prions avec toi. Éternel, Dieu d'Israël, Jésus-Christ, je viens à toi. J'ouvre mon cœur pour t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je renonce à ma vie ancienne. Je comprends que tu étais mort à la croix pour moi. Prends ma vie, donne-moi ta vie. Je vais vivre en toi. Je vais devenir ton enfant. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimé, c'était d'abord pour toi. C'est vraiment une joie pour nous. Toi qui as décidé de donner ta vie à Jésus, si tu aimerais nous contacter, ce sera vraiment une bonne chose afin de pouvoir t'orienter. Nous avons notre numéro WhatsApp, vous nous contacter dans plus 972 53 35 plus 972 53 59 39 089. Contactez-nous, c'est un numéro WhatsApp. Nous ne manquerons pas de pouvoir vous orienter. Je disais 972 53 59 39 089. Nous voulons maintenant prier pour ces messages.
Je prierai avec nous, bien-aimés dans les Seigneur. Nous avons quelques 4 ou 5 sujets importants. Premièrement, j'aimerais que quelqu'un prie pour demander pardon à Dieu à cause de l'ingratitude que beaucoup ont manifesté, que nous avons manifesté, toi et moi, vis-à-vis de Dieu. Hier, nous étions dans des problèmes compliqués. Nous avons prié, nous avons cherché Dieu, il nous a soutenus. Mais nous avons manqué la constance, nous avons manqué la reconnaissance. Nous étions les premiers à bouder après que les choses sont compliquées. Ce n'était pas une bonne chose, Dieu n'a pas aimé. C'est ce qui a provoqué la libération des serpents brillants dans leur vie. Et tu vas demander pardon, prions, éternel Dieu d'Israël. Je me réjouis à mon frère, à ma soeur qui a écouté. Elle a compris, Seigneur mon Dieu, que l'irreconnaissance peut amener beaucoup de choses dans sa vie. Seigneur, il te demande pardon, je te demande pardon avec lui. Aie pitié de nous, pardonne-nous Seigneur, pardonne-nous notre irreconnaissance. Mais plutôt aide-nous à demeurer reconnaissants dans nos vies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Bien, nous allons continuer à prier. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu quelque chose. Je parle à quelqu'un, tu m'as suivi, tu es en train de vivre ce que j'ai appelé ici la morsure du serpent. Ngenge ya nyoka izo déranger bon moyo. Venin ya nyoka izo tungisa yo. Akota na vie na yo na nzela ya mobali moko atika vie na yo na célibat. Akota na vie na yo na nzela ya maladie atika vie na yo paralysé. De l'autre côté les matos tambola souté makambe comme compliqué. Akota na kata vie na yo atika musa na yo paralysé, les choses ne marchent plus. Mais je t'annonce qu'en regardant à la croix, il y a une puissance qui sera libérée et que quelque chose va se passer. Oh, voilà pourquoi j'aimerais que tu pries. Tu diras à Dieu, Seigneur, qui n'a pas sauté. Seigneur, regarde combien la morsure des serpents, regarde le venin des serpents qui est en train de déranger ma vie. Les choses sont compliquées, rien ne marche. Lève-toi, prie, 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 prie. Éternel Dieu des armées, je viens prier pour mon frère, je viens prier pour ma soeur. Oh, qui a compris, Seigneur, qu'il est en train de vivre le morsure du serpent, qu'il est en train de vivre les effets du venin du serpent. Les choses ne marchent pas. Tout ce qu'il fait, ça c'est compliqué. Il part à gauche, ça ne marche pas. Il tourne à droite, ça ne marche pas. Éternel, notre Dieu, il crie vers toi. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Je prie que tu puisses écouter ces cris. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que quelque chose se passe. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Lève-toi, agis au nom puissant. Aie confiance en Dieu. Bien aimé, si les hommes ne peuvent pas écouter, je te dis que l'Éternel entend. Il est capable de faire quelque chose. Bien aimé, nous voulons prier comme troisième sujet. Nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons prier. J'aimerais que nous puissions prier pour les hommes de Dieu. Aujourd'hui, combien des hommes de Dieu, au lieu de nous présenter, au lieu de lever, comme Dieu avait dit à Moïse, Moïse élève le serpent des reins. Au lieu de lever les serpents des reins, au lieu de lever Jésus-Christ, mais ils élèvent leur ministère, ils élèvent leur nom. Que Dieu ait pitié de nous. Nous voulons prier pour les hommes de Dieu. Que Dieu aide, que Dieu suscite une génération qui apprendront à élever Jésus à la place d'élever les hommes. Nous allons prier que Dieu aide les hommes de Dieu. Parce que l'humblement, la population, le peuple attend voir. Mais comment ils verront s'il n'y a personne qui peut élever celui qui mérite d'être vu? Ça a des problèmes. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Prions. Seigneur, je vais prier. Je viens prier d'abord pour moi-même. Aide-moi, Seigneur, à savoir te présenter. Seigneur, aide-moi, oh Dieu, à diminuer, que toi tu montes. Dans mon ministère, dans ma vie, que tu sois élevé. Que les gens te voient, non moi, mais toi, Éternel. Car je ne vaux rien, mais toi, tu vaux quelque chose. Si toi, tu es élevé, la vie viendra. Si toi, tu es élevé, le morceau de serpent n'aura pas d'impact dans la vie de ton peuple. Mais si nous nous sommes élevés, nous ne donnerons rien. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, servante de Dieu, serviteur de Dieu, à apprendre, à t'élever, à te présenter, car le peuple n'a besoin de rien d'autre que toi, mon Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont appris. Merci, ma soeur. Merci. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui ont appris dans leur ministère à élever Dieu, à donner Dieu sa place. Et cela est très important. Nous voulons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier pour quelqu'un. Il est temps que nous soyons là. Nous sommes là. Nous sommes là. Maladie. Bien-aimés, il faut savoir prier pour les faibles. Pendant que je te parle, il y a d'autres personnes à l'hôpital.
Même le beau qu'on a eu, il n'arrive pas. Fatigué, le corps est fatigué. Peut-être qu'hier, il était l'un de nous, il priait, mais il est dans une situation compliquée. Il ne sait pas comment faire monter ses prières à Dieu. Oh, je suis en train de prier que même dans sa faiblesse, au lit de l'hôpital, que l'Éternel intervienne. Aussi Dieu peut intervenir. Nous voulons nous associer pour prier pour quelqu'un qui est terrassé par le morsure du diable, terrassé par le morsure du serpent, qui n'arrive pas à élever Dieu, que Dieu lui donne la force de pouvoir élever ses yeux, peu importe la situation qui est en train de se passer, peu importe les morsures, prions, éternel et Dieu désormais. Je m'en vais prier au éternel pour mon frère qui est malade, pour mon frère qui a une situation compliquée. Il est terrassé par le venin de l'ennemi. Le morsure du diable a communiqué un venin qui le rend incapable, qui l'a optimisé, hypnotisé, il est impuissant, incapable de lever ses yeux. Seigneur, donne une nouvelle force. Je prie pour l'énergie, qu'il s'élève, au Seigneur, au nom de Jésus, que quelqu'un, qu'un champion s'élève. Je dis qu'un champion s'élève, qu'un champion s'élève, il ne mourra pas, il ne sera pas terrassé. Ta puissance va faire quelque chose dans sa vie, et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que le Seigneur donne la force à quelqu'un. Parce qu'il s'agit de lever les yeux, il s'agit de regarder. Quand on a les yeux fixés sur lui, on rentre réellement de gloire. Quand on lève les yeux vers lui, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose finit par se réaliser. Que Dieu te donne la force. Je crois fermement que quelque chose va se passer. Bien aimé, je suis à la fin de mon message. Je me remets à prier pour toi. Toi qui as été mordu par le Satan. Toi qui as connu des situations compliquées et que tu es terrassé. Je prie que quelque chose se passe dans ta vie. Tu vas juste prendre ta main, mettre dans ton cœur. Et moi, je vais prier pour toi. Prions les Seigneur. Adonai, le Dieu de la puissance et de grâce. Papa, nous avons proclamé ta parole telle que tu l'as présentée, telle que tu l'as fait monter dans ton cœur. C'est à toi de faire le reste. Je prie pour le cœur qui a écouté cette parole. Console, réconforte, donne une nouvelle force. Il était terrassé, affaibli, mais à cause de cette parole, elle lui dit, dans la détresse, il crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole est guérie. Accepte que la parole de ce soir puisse guérir quelqu'un. Au nom puissant et gloire de Jésus de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Voilà ma soeur, voilà mon frère, que Dieu te bénisse abondamment. Très content pour toi qui nous a suivis, tu as été scotché depuis que nous avons commencé. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous avons ces communiqués, c'est le seul communiqué pratiquement nous avons, c'est les programmes que nous avons, je vais en parler. Ici en Israël, nous avons Cri de la femme pour la nation. Cri de la femme pour la nation, un programme avec le ministère chrétien international, les Renas Enflammés international. Le ministère chrétien, les Renas Enflammés international, c'est un ministère de femmes qui est installé ici. Nous sommes ici en Israël et nous, dans le cadre de ces ministères, nous avons un programme important pour notre pays que nous appelons Cri de la femme pour la nation. C'est un programme de prière où nous allons élever Dieu pour notre pays. Pourquoi le mois de juin? Parce que le mois de juin, en fait, c'est le mois de l'indépendance de notre pays, la RDC Congo. Que tu sois à l'extérieur du pays ou au pays, cette affaire te concerne. Si réellement tu as Congolais tellement. Loba na nzambe loba. Pour toi, on a un souhaité à part Mboka Congo. Nzambe na biso tellement. Et cette fois-ci, c'est la deuxième édition. La première édition, tout ça qui a mon à Capernaum. Mais cette fois-ci, tout ça là mon à Jéricho. Vous savez, Jéricho, c'est la première ville, je l'ai dit la fois passée, où Israël a joué à Kita, dans 4 Égypte. Et cette fois-ci, Nzambe a orienté surtout bon de la mire à Jéricho. Et là, nous déclarons des paroles. Et voilà pourquoi nous demandons donc à tous les Congolais. Vous êtes à Londres, vous êtes à Paris, vous n'avez pas besoin de Nzambe, vous n'avez pas contacter Bissot. Vous êtes en Europe, en tout cas, pasteur, nous profitons de cette opportunité, nous venons visiter, nous prenons nos visas pour visiter, venir visiter Israël. Tout ce que vous allez faire seulement, c'est nous contacter pour y avoir la date d'arrivée dans le bidon. Pour profiter, à part l'activité, pour visiter le site, nous sommes dans Israël, ça vous sera vraiment bénéfique. Donc, toujours en contact. Vous êtes en retard, mais tu crois que tu vis aux États-Unis, Canada, Londres, tu as la facilité d'avoir le visa pour venir visiter Israël. Tant mieux,
contacter Bissot, le numéro autotique au PESA. Donc nous sommes au 970 plus 972 53 59 39 089. Tu peux nous contacter, nous verrons comment aussi vous aider, comment vous orienter pour certaines choses et vous préparer pour ce samedi 24 juin. C'est un programme de tous les Congolais. Et pour nous, vous avez peut-être la possibilité de commencer. Comme tout le monde quand on déroule la mission, 6h30 les biscuits. Et ici, je profite pour dire à tous ceux qui sont avec nous en Israël, vraiment les places sont limitées, tellement que le bus, nous avons pris qu'un seul bus, c'est ainsi que tu en as besoin, tout au plus, déjà le 15, tu dois arrêter l'enregistrement. Donc, contactez Bissot pour comment faire pour avoir votre billet de place. Donc, on reçoit bus déjà à partir à 5h30, de Lomé Tel Aviv, destination Mie-Benjamin. Et ces programmes, nous aurons prière, nous aurons adoration. Ça ne va pas pour la baille, nous avons un abisso. Ton bon de l'anza et pour un abisso, nous dirons des choses à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous savez, tu as un mois électoral. Un mois électoral, nous profitons pour recommander l'élection à Moukanza. Nous profitons pour prier pour nos bien-aimés de l'Est. Là, je profite pour saluer mon frère Arsène. Ah, il est en train de nous suivre. Zamba Pambolayo. Notre technicien Arsène Zamba Monayo. Pour l'unité prophète Charlie, pour l'unité prophète Thomas Goma Zamba Monabino. Parce que tu as dit que bon maman, pour la nene, pour te bénir, cri de la femme pour la nation. Et ces jours-là, laissez-moi vous dire que ça sera tellement, parce que ça va bouger de tous les coins. Nous serons ici en Israël, mais dans plusieurs contraintes, les gens seront là en train de prier avec nous et c'est là en direct. Vous êtes à l'est, n'oubliez pas que raconte la maman sur le même jour, donc le 24 juin, ça sera à l'église Miracle et Promide, église Miracle de Dieu. Et Promide, c'est avec que dirige le pasteur Charlie Maïnga, que je salue, que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Ce jour-là, les mamans à Goma qui seront là-bas, dans la commune de Kassindi, quartier catholique. Donc là, les mamans seront là en train de prier. Ah, merci, homme de Dieu. En Afrique du Sud, l'homme de Dieu, Jimmy Kindefou, est en train de nous suivre. Nous le saluons là où il est. Que Dieu vous bénisse. Ces jours-là, tous les amis de l'Afrique du Sud, soyez en direct. Dans ma émérance, il y a Dorcas, Kitenge, que Dieu vous bénisse. Soyons ensemble ces jours-là. Prions pour notre pays. Vous savez, j'ai toujours dit, quand on prie pour le pays, c'est-à-dire qu'on a la foi. Et prier pour le pays, c'est une très bonne chose. Et je ne veux pas vivre cette malédiction au nom de Jésus. Moi, je mangerai les fruits de ces pays. Mes enfants mangeront les fruits de ces pays parce que je cherche le bonheur de ces pays-là et de ces groupes. Mais vous avez autorisé le gouvernement. Mais regardez tout ça. Chaque fois, il faut qu'il faut envoyer de l'argent. Ils ont embêté. Mais ceux qui ne veulent pas changer, qui n'y a écouté, nous sommes toi tu peux épargner. Donc c'est ton intérêt. Nous avons bien la condition aux places aux amis, mais les autres là-bas. Mais nous sommes ici, mais c'est Congo. Nous pensons au Congo et nous allons prier pour le Congo ces jours-là. Donc, jour où on a tout le bas, les prédications, la prédication va se passer en direct. Il y a ceux qui nous suivront sur Facebook et il y aura des projections Nagoma. Et nous suivrons, j'ai dit, chez le pasteur Charlie Maïnga. À Kinshasa, nous serons chez le pasteur Gauthier. À Massina, non loin de Bekatef. Il y a les affiches, vous pouvez voir les affiches que nous avons lancées. Les mamans vont se réunir à Mbanzabou. Les mamans vont se réunir à Kisantu. Les mamans vont se réunir à Boma. Là, je salue l'homme de Dieu, le pasteur Toto Samouka du ministère. Amen. Ces jours-là, ce sera le feu.
Maman, bientôt, je profite pour saluer mon épouse. Maman Béa Bilendo, à la mine d'Orcas. Ces jours-là, ce sera du feu. Donc, tous les renards enflammés préparons. Ici, nous sommes aux alliés. Jour wana, donc belle lanzam. Vous êtes chez le pasteur Gaston Zongo Amassi, que Dieu vous bénisse. Voilà ma base. Dans ces jours-là, nous allons prier pour notre pays. Vraiment, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, nous avons dit le 24 juin, c'est notre programme sur Facebook, en direct. Tous les yeux seront fixés ici en Israël. Nous quitterons Tel Aviv pour le mur de Jéricho. Et dans le programme des alliés, on a vu Nyonso, on a vu drapeau et drapeau à RDC, et on prépare en Israël, comme on a fait l'année passée. Pour les alliés déjà sur place, pour le RDC, on a vu Nyonso, pour les alliés pour Bazana Bissou, Tikanzama Pambolabino. Déjà à partir de la semaine prochaine, vous pouvez nous contacter pour vos polos et nous en train de nous préparer. Tikanzama Pambolabasel Nzambe Nyonso, au Bazana Mboka Oyo, Nakanisi Pasteur Mike, Nakanisi Pasteur Emery, Nakanisi les pasteurs Jacques, je salue, Nakanisi Basel Nzambe Nyonso, Oyo, Tuzakana Bango, Nakatamboka Oyo, Tikanzamba Bamoya Monabino, c'est la Binobolam, c'est rendez-vous pour vous. Soyons là et nous allons devoir invoquer Dieu pour notre pays. Pourquoi ne pas saluer la présence de l'homme de Dieu, le pasteur Albert Mbenga, Congo, béni Israël. Où il y a maman Lydie, Zambie, ensemble, on est préparé pour la Moussala Oyo Mounene. Que Dieu vous bénisse abondamment pour nous avoir suivis. Rendez-vous Nabiso, les amis, vendredi prochain. Vous savez, nous avons un rendez-vous chaque vendredi. Dans le cadre de la formation Nabiso. Nous avons la formation à la maman. Dans le cadre de notre école internationale du ministère des Liaisons. Que Dieu vous bénisse. Et le samedi encore, nous rentrons dans le cadre des prises en charge. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Nous vous aimons. Continuons à prier pour notre pays. Le mois de juin, c'est le mois de l'indépendance. Nous célébrons la 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc prions pour les pays, gardons l'esprit de la prière et Dieu visitera notre pays, nous avons foi. Dieu s'occupera de ce qui se passe à l'Est. Dieu fera du bien aux Congolais. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Allez, bye.